Bonjour à tous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé de l'exercice sur les suites du sujet de bac de Polynésie, septembre 2017. Voilà. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est surtout la partie A, qui est un petit peu originale, avec des raisonnements, notamment, vous avez tendance à foncer sur des raisonnements par récurrence, alors qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc très intéressant pour la partie A, partie B un petit peu moins intéressant, donc prenez du temps pour la partie A. Il faut la comprendre, c'est des questions qui ne reviennent pas souvent, donc il faudrait s'y habituer pour savoir réagir la prochaine fois que ça se présente. On y va. Alors, on vous dit, les parties A et B sont indépendantes, donc ça veut dire que vous pouvez faire l'une sans avoir fait l'autre, sans aucun problème. On s'intéresse à une population de tortues vivant sur une île et dont le nombre d'individus diminue de façon inquiétante. Au début de l'an 2000, on comptait 300 tortues. Une étude a permis de mobiliser ce nombre de tortues par la suite U qui est définie par ce qu'il y a là. Pour tout entier naturel n, phrase extrêmement importante de l'énoncé, UN modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus n. On calculait dans ce modèle le nombre de tortues au début de l'année 2001, puis de l'année 2002. Donc on vous a dit que UN correspondait au nombre de tortues en milliers pour l'année 2000, au début de l'année 2000 plus n. Donc, ça veut dire que lorsque dans la question 1, on vous demande le nombre de tortues au début de l'année 2001, 2001 c'est 2000 plus 1, donc c'est le terme de la suite U1. Donc en fait, on vous demande de calculer U1 et du coup d'en déduire le nombre de tortues. Et quand on vous demande au début de l'année 2002, c'est donc 2000 plus 2, et donc en fait, on est en train de vous demander de calculer U2. Voilà, donc on va calculer U1, on va calculer U2. Pour calculer U1 et pour calculer U2, je me sers de la formule qui m'a été donnée pour générer la suite. C'est-à-dire que U0 vaut 0,3 et qu'après, pour passer d'un terme au suivant, eh bien, UN plus 1 vaut 0,9 UN fois 1 moins UN. Donc, j'applique ça avec U0 et U1. Ça nous donne U1 est égal à donc 0,9 UN, mais UN pour nous, du coup, c'est U0, fois 1 moins U0. Du coup, ce petit calcul, donc U0, c'est 0,3, donc ça fait 0,9 fois 0,3 fois 1 moins 0,3, ce qui fait 0,189. Alors attention, certains élèves, lorsque j'ai pu donner ce contrôle, se sont contentés de ça et n'ont pas conclu sur le nombre de tortues. Alors déjà, vous voyez, ce nombre, il a interprété, puisque ce sont des milliers de tortues, donc ça ne suffit pas. Une question qui est contextualisée attend une réponse contextualisée. La question dans l'énoncé n'était absolument pas calculer U1. La question, c'était combien il y aura de tortues au début de l'année 2001. Donc il faut répondre avec une phrase, il y aura tant de tortues au début de l'année 2001. Voilà, petite phrase de conclusion. Donc, il y aura, selon ce modèle, 189 tortues au début de l'année 2001. Alors, on nous demandait de faire pareil avec l'année 2002. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, on nous demande U2. Donc, U2, j'applique toujours la même formule de récurrence. Donc, c'est 0,9 fois U1 fois 1 moins U1. U1, c'est ce qu'on vient de calculer. Hein, donc, c'est 0,9 fois 0,189 fois 1 moins 0,189. Ce qui fait, alors normalement ce que vous trouvez avec votre calculatrice, c'est 0,137 suivi d'un 9. Donc déjà je vais arrondir, et puis je vais arrondir ici à 10 moins 3, comme c'est 137 suivi d'un 9, je vais arrondir à 138. Ce qui va faire que quand je vais passer ici, c'est en milliers. Donc quand je vais passer en nombre d'individus, ça va me passer à 138 tortues. Je peux donc conclure bien qu'il y aura, selon ce modèle, 138 tortues au début de l'année 2002. On a donc fini cette première question. Question 2. Alors pour la question 2A et la question 2B, vous avez peut-être eu un petit peu de soucis. Eh bien, c'est relativement normal, surtout pour la 2A. Parce que c'est une question un petit peu particulière, comme il y en a de temps en temps dans les exercices de baccalauréat, donc il faut savoir comment réagir face à ces questions-là. Donc dans la 2, on admet que pour tout entier naturel n, un et 1 moins un appartiennent à l'intervalle 0,1. Voilà, donc vous pouvez utiliser ces résultats-là. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, eh bien un plus 1
est compris entre 0 et 0,9 UN. Alors voilà, je me suis noté ce qu'on me demandait de montrer. Je dois me démontrer que UN plus 1 est compris entre 0 et 0,9 UN. Alors vous avez tendance à vous jeter à corps perdu sur des récurrences sur ces questions-là. Alors ce n'est pas forcément un mauvais réflexe, hein, parce qu'effectivement, souvent, quand on vous demande de démontrer une inégalité avec UN plus 1 et UN, etc. dans l'inégalité, il y a souvent de la récurrence derrière, notamment quand on vous demande de démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante, et que vous faites par récurrence, ça ressemble un peu à ça. Bon, quoi qu'il en soit, quand vous vous lancez dans cette récurrence, eh bien, vous êtes bloqué à un moment. Donc plutôt que d'essayer d'arnaquer un petit peu le correcteur, eh bien, réfléchissez peut-être à une autre méthode. Demandez-vous ce que c'est que la UN plus 1. UN plus 1, d'après l'énoncé, je vous rappelle, la formule qu'on a utilisée dans la question d'avant, c'est 0,9 UN fois 1 moins UN. Bon, donc en fait, on vous demande de montrer que ça, c'est compris entre 0 et 0,9 UN. Alors, si je m'intéresse par exemple à ça, ici, à démontrer déjà ce qui me paraît être le plus compliqué, c'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur à 0,9 UN. Déjà, je peux remarquer qu'il y a beaucoup de choses en commun là-dedans. Il y a 0,9 UN qui est là, il y a 0,9 UN qui est là. Qu'en fait, j'ai les mêmes nombres, il y en a juste un qui a été multiplié par 1 moins UN. Donc, il faut que je me demande en quoi le 1 moins UN est responsable du fait que du coup, ça va être inférieur à si je n'avais pas multiplié par 1 moins UN. Et en fait, le responsable, c'est que 1 moins UN, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc quand vous multipliez 0,9 UN par un nombre compris entre 0 et 1, donc sachant que tout ça, ça va être positif, eh bien en multipliant un nombre positif par un nombre entre 0 et 1, eh bien vous allez le faire diminuer. Il devient donc inférieur à si vous ne l'aviez pas multiplié par 1 moins UN. Alors comment justifier ça proprement? Le plus simple, c'est peut-être de partir en disant que pour tout n appartenant à grand N, on a admis que 1 moins UN, c'était quelque chose qui était compris entre 0 et 1. Ça, c'est l'énoncé. L'énoncé vous a dit UN et 1 moins UN, c'est entre 0 et 1. Et après, vous reconstruisez. Vous voyez, quand vous avez des choses qui se ressemblent et que vous avez une petite différence, l'inégalité, elle vient forcément de la différence. Elle ne vient pas des choses qui se ressemblent. Donc, partez de la différence. La différence, c'est que là, vous avez 1 moins UN qui a multiplié ça, alors que là, ça a été multiplié par 1. Donc, partez du fait que 1 moins UN est inférieur ou égal à 1. Donc, eh bien finalement, si je multiplie par 0,9 UN, je vais me retrouver avec 0 fois 0,9 UN, plus petit que, alors j'ai le droit de garder le même sens puisque 0,9 est positif et UN est positif, c'est dit dans l'énoncé. Donc finalement, plus petit que 0,9 UN fois 1 moins UN, plus petit que 1 fois 0,9 UN. Et n'hésitez pas à bien préciser, car pour tout n, eh bien, UN est positif. Donc, car, d'après l'énoncé, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, UN est supérieur ou égal à 0, puisque UN est compris entre 0 et 1. Donc, vous avez le droit de multiplier par 0,9 UN sans changer le sens. Donc, finalement, ici, 0 fois 0,9 UN, ça donne 0. Au milieu, je récupère 0,9 UN fois 1 moins UN. Sinon, je ne veux pas le mettre. Plus petit que 0,9 UN. Et donc, ça veut dire que 0 est plus petit que UN plus 1, qui est plus petit que 0,9 UN. Donc, vous voyez, ça se fait en 4-5 lignes. Il n'y a pas besoin d'utiliser un raisonnement par récurrence. Et en général, quand vous lancez dans le raisonnement par récurrence, vous vous cassez les dents. Donc, faites attention à ça. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la question du coup 2b. La question 2b, on nous dit montrer que pour tout entier naturel n, eh bien UN est entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n. Donc, je vais essayer de démontrer ça. Dans la question d'avant, j'ai démontré ça. Est-ce qu'il y a un lien? Écoutez, on se demande, mais en tout cas, ce qui se ressemble ici, c'est qu'on a 0,9 là et 0,9 là. Là, vous voyez, on a l'impression que quand UN plus 1 est plus petit que 0,9 UN, en fait, UN, c'est aussi un terme de la suite. Donc, si un terme qui arrive est toujours plus petit que le précédent fois 0,9, celui-là, a priori, il est aussi plus petit que le précédent fois 0,9. C'est donc 0,9 celui-là,
fois, et puis lui, du coup, il est plus petit que 0,9 fois le précédent. UN-1, comme ça. Et puis oui, mais ça, c'est aussi plus petit que lui, il est plus petit que 0,9 fois celui d'avant. Donc on a l'impression comme ça qu'on va remonter, on va remonter, on va remonter, qu'au bout d'un moment, on va avoir 0,9 avec une puissance, donc n, puisqu'on aura fait 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9, et qu'il y aura fois un premier terme. Ça nous rappelle un petit peu les suites géométriques. Donc en fait, on se dit que cette formule, elle va certainement provenir de celle qu'on a marquée juste au-dessus. Alors, on va faire ça par récurrence pour le coup cette fois-ci, puisque vous avez vu, j'ai dit alors ça va être plus petit que ça, mais oui, mais du coup c'est plus petit que ça, mais du coup c'est plus... Donc là, on est vraiment en train de faire quelque chose qui doit nous faire penser au raisonnement par récurrence. Donc, je vais montrer par récurrence que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand n. Alors cette phrase, on pourrait dire oui, elle sert à rien, vous dites que vous avez montré par récurrence, mais bon, de toute façon, vous allez faire une récurrence, ça va se voir. Oui, mais ça permet notamment d'introduire ici la notation de la propriété. Donc, on commence par l'initialisation. Donc, l'initialisation, c'est commencer par vérifier que la propriété est vraie au tout premier rang considéré. Donc ici, je veux démontrer que c'est vrai pour tout n appartenant à grand n. Donc, le tout premier rang considéré, c'est 0. Donc, je veux vérifier que P0 est vrai. Alors, P0, c'est la propriété où tous les n sont remplacés par des zéros. Donc, ici, je vais avoir U0. Là, je vais avoir 0,9 puissance 0. Donc, je vais regarder si cette inégalité est vraie. Alors, U0, déjà, dans l'exercice, on m'avait dit qu'U0, c'était 0,3. Donc, très bien. Et si je calcule ce qu'il y a de ce côté, 0,3 fois 0,9 à la puissance 0, ça a donné 0,3 fois 1, puisque 0,9 à la puissance 0 est égal à 1, et ça donne du coup 0,3. Donc, je me rends compte qu'ici, j'obtiens exactement la même chose. Donc, si c'est la même chose, je peux tout à fait dire que, U0, alors déjà, ça vaut 0,3, donc c'est positif, mais en plus de ça, c'est inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance 0. Puisque c'est égal, c'est bien inférieur ou égal. Donc, ça veut dire que P0 est vrai déjà. Donc ça, c'est initialisé. Donc, P0 est vrai. Maintenant, j'ai plus qu'à montrer que la propriété Pn est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que si elle est vraie pour un indice n, elle sera vraie également pour l'indice suivant, c'est-à-dire l'indice n plus 1. Allez, je me mets à rédiger, donc j'efface et je rédige mon hérédité. Pour l'hérédité, je commence par choisir, complètement au hasard, un entier naturel n. Et je vais supposer que pour ce n que j'ai choisi, la propriété Pn est vraie. Je vais maintenant essayer de montrer que du coup la propriété Pn plus 1 sera encore vraie. Donc la propriété Pn plus 1, c'est la propriété Pn où tous les n ont été remplacés par des n plus 1. Donc ça donne que le terme d'indice n plus 1 est compris entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n plus 1. Donc je vais partir de l'hypothèse de récurrence et je vais essayer de voir en quoi elle implique que cette propriété va être vraie. Alors déjà, je vais partir du fait que d'après la question 2a, j'ai déjà démontré que un plus 1, je sais déjà qu'il est inférieur à, donc, un plus 1, je sais déjà qu'il est compris entre 0 et 0,9 fois le terme précédent, c'est-à-dire un. Ça, c'est d'après la question 2a, ça n'a rien à voir avec ma récurrence, je l'ai déjà montré. Donc, ça veut dire quoi? Je vais utiliser l'hypothèse de récurrence qui dit que un est inférieur à 0,3 fois 0,9 puissance n. Donc le un qui est là, je vais dire qu'il est inférieur à 0,3 fois 0,9 puissance n. Donc finalement, j'ai 0 qui est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 0,9 un, qui est lui-même inférieur ou égal à 0,9 fois 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Alors ici, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc traditionnellement, on peut écrire sous le donc que ici, on a utilisé l'hypothèse de récurrence, donc HR comme hypothèse de récurrence, pour dire que un était inférieur à ça. Et donc à partir de là, on a que un plus 1
est inférieur ou égal directement à cette partie-là, donc qui est 0,9 fois 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Donc on a 0,9 fois 0,9 à la puissance n qui donne 0,9 à la puissance n plus 1. Et le tout est multiplié par 0,3. Donc on obtient ça, et ça c'est Pn plus 1. Donc finalement, on a prouvé que Pn plus 1 est vrai. On a donc montré que la propriété Pn entraîne la propriété Pn plus 1. Conclusion, on a fini notre récurrence. Eh bien, ça veut dire que finalement, la propriété Pn, elle est vraie pour n'importe quel n appartenant à grand N. Donc, pour tout n appartenant à grand N, je peux désormais dire que un est compris entre 0 et 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Voilà pour cette question 2b et donc cette récurrence. Alors l'hérédité, il y a d'autres manières de la rédiger, hein. Vous pouviez aussi partir directement de Pn ici et ensuite de tout multiplier par 0,9. Vous auriez obtenu ici 0,9 un. Et là, vous auriez obtenu ce que vous vouliez. Donc à la place du n plus 1, là pour l'instant, vous aviez 0,9 un. Et après, vous dites qu'en fait, 0,9 un, c'est plus grand que n plus 1 d'après la question de A. Donc, de toute façon, il faut utiliser la question de A à un moment dans votre raisonnement. Alors, on arrive à la question 2C où on nous demande de déterminer la limite de la suite U. Et que peut-on en conclure sur l'avenir de cette population de tortues? Alors, d'après la question précédente, c'est pas la 2A, du coup, c'est la 2B. Eh bien, on vient de prouver à l'instant, là, par récurrence, que pour tout n appartenant à grand N, un, toujours entre 0 et 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Donc, on va se servir de ça, hein. C'est une question de tissé. Voilà, il y a eu un A, un B, c'est la dernière question de la question 2. Il faut avoir le réflexe d'aller regarder ce qu'on a fait juste avant. Donc, juste avant, on a montré ça. On a montré qu'un était coincé entre une suite qui est nulle tout le temps, et une suite ici qui est géométrique et qui va tendre vers 0, puisque 0,9 est compris entre moins 1 et 1. Donc on va utiliser un théorème des gendarmes, tout simplement. Voilà. Donc du coup, ici, pour démontrer ce théorème des gendarmes, eh bien on va surtout parler de ça. Donc on va dire, or, 0,9 est compris entre moins 1 et 1. Donc je vous rappelle, c'est du strict, il ne faut surtout pas de égal. Donc, ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,9 à la puissance n, eh bien c'est 0. Et que donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,3 fois 0,9 à la puissance n, eh bien c'est 0. Donc ici, on va dire, donc d'après le théorème des gendarmes, alors, si vous voulez préciser que la limite de 0, c'est 0, vous pouvez, hein, mais c'est un petit peu trivial. Donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, vous pouvez en déduire que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à 0. Voilà. Si vous avez donné le nom du théorème, que vous avez bien précisé la limite du membre de droite, il n'y a pas besoin de préciser que la limite à gauche, c'est 0. Vous pouvez quand même le faire si vous le souhaitez. Mais là, on voit bien que vous avez compris, et c'est ça l'essentiel. On passe à la question... Ah non, on ne passe pas à la question. D'abord, on nous demandait une interprétation. On nous disait que peut-on en conclure sur l'avenir de cette population de tortues. Donc ça veut dire que un, je vous rappelle, c'est le nombre d'individus de tortues, enfin le nombre de tortues exprimé en milliers au début de l'année 2000 plus n. Donc le nombre de tortues, lorsque n tend vers plus l'infini, donc ça veut dire lorsque les années avance à long terme, le nombre de tortues va se rapprocher de 0. Ce qui veut dire que la population de tortues a tendance à disparaître à long terme. Voilà, n'hésitez pas à utiliser, quand vous contextualisez une limite, à utiliser mot à long terme. Parce qu'on ne sait jamais trop comment dire, n tend vers plus l'infini, oui, mais les années elles ne vont pas aller vers l'infini. Donc on dit plutôt à long terme. Voilà. À long terme, selon ce modèle, les tortues vont disparaître. Ça nous amène à la question 3. Alors du coup, on nous dit des études permettent d'affirmer que si le nombre de tortues à une date donnée est strictement inférieur au seuil critique de 30 individus, alors l'espèce est menacée d'extinction.
On souhaite qu'à la fin de son exécution, l'algorithme ci-dessous, alors c'est ci-contre, affiche la dernière année avant laquelle il reste strictement moins de 30 tortues. Recopier et compléter l'algorithme afin qu'il satisfasse cette exigence. Voilà. Donc on va recopier ça et puis on va compléter tranquillement. Donc je veux que cet algorithme détermine l'année juste avant l'extinction de tortues. Voilà. Donc au début il y a 300 tortues puisque U vaut 0,3. Donc là on sent bien qu'en fait le principe de cet algorithme, ça va être de calculer les termes de la suite un par un. Donc, vous voyez, on démarre à U0 qui vaut 0,3 et de regarder quand est-ce que le nombre de tortues passe en dessous de 30. Et là, il faudra s'arrêter et afficher l'année d'avant. Voilà. Donc, pour que déjà l'algorithme s'arrête au moment où le nombre de tortues passe en dessous de 30. Alors déjà, il faut traduire 30 tortues en milliers de tortues, puisque la suite U, je vous rappelle, est exprimée en milliers de tortues. Donc 30 tortues, c'est 0,03 milliers. En effet, si vous faites 0,03 fois 1000, vous allez trouver 30. Donc ici, le while déjà, donc il faut que ça s'arrête, ou plutôt il faut continuer, tant que U, le terme de votre suite, est supérieur ou éventuellement égal à 0,03. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à remplir. Ensuite, tant que c'est supérieur, il faut continuer, il faut calculer le terme suivant. Donc il va y avoir une ligne qui va nous permettre de calculer le nouveau terme, et il va y avoir une ligne qui va nous permettre de faire avancer l'indice de notre suite. Donc ça, c'est dans l'ordre que vous voulez, puisque la formule qui permet de calculer le terme ne va pas prendre en compte l'indice. En effet, je vais utiliser la formule qui est ici au début de l'exercice, qui dit que le nouveau terme, c'est 0,9 fois l'ancien fois 1 moins l'ancien. Donc du coup, ça me donne quoi? Ça me donne que le nouveau terme U est égal à 0,9, donc 0,9 fois, alors sur Python, fois, c'est une étoile. U, donc l'ancien terme, donc moi c'est U, il s'appelle pareil que le nouveau, c'est juste une case mémoire qui va être modifiée, fois, donc étoile, 1 moins U, et on ferme la parenthèse. Je fais évoluer l'indice, le n est égal à n plus 1, alors certains d'entre vous aiment bien mettre, ceux qui connaissent un petit peu mieux Python, n plus égal 1 à la place de cette instruction. Ça fonctionne aussi, Python nous rajoute 1 à n. Voilà. Dernière petite chose où il y a souvent des erreurs, si on veut que l'algorithme il affiche une année, alors il faut traduire le n en année. Je vous rappelle que le nombre de tortues, un, correspondait au nombre de tortues au début de l'année 2000 plus n. Là, quand l'algorithme va s'arrêter, il va s'arrêter au moment où u viendra de passer en dessous des 0,03. Donc l'année où il est déjà trop tard. Donc nous, on va afficher l'année d'avant. Donc, si on voulait afficher l'année où on vient de passer en dessous, on afficherait 2000 plus n. Donc si on veut afficher l'année d'avant, eh bien on retire 1 tout simplement. Donc soit vous mettez 2000 plus n moins 1, soit vous mettez 1999 plus n, puisque c'est la même chose. Partie B. Au début de l'année 2010, il ne reste que 32 tortues. Afin d'assurer la pérennité de l'espèce, des actions sont menées pour améliorer la fécondité des tortues. L'évolution de la population est alors modifiée. Le nombre de tortues peut être modélisé par la suite V définie par... Donc V10, c'est 0,032, ça correspond aux 32 tortues mis en milliers. Et c'est en 2010, donc on reprend exactement la même notation. Vn modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus n. Donc là, en fait, on reprend... la maîtrise, le contrôle de la reproduction des tortues en 2010. Donc c'est pour ça que la suite, elle démarre à V10 et elle est définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 10. On nous dit calculer le nombre de tortues au début de l'année 2011, puis de l'année 2012. Alors ça fait écho à ce que vous avez déjà fait dans la partie A, dans la première question. Donc si vous avez bien compris ce qui s'est passé, en 2000, il y avait un nombre de tortues U0. On s'est aperçu que le nombre de tortues est diminué. On s'est arrêté du coup en U10
Et en U10, on s'est aperçu qu'on était à 32 tortues. On modifie le schéma et on passe à une suite V, puisqu'on modifie la fécondité des tortues. Donc, on a une suite V qu'on va faire démarrer à V10, qui va être à 32 tortues, donc à 0,032. Et puis elle, par contre, bah, très certainement qu'elle va être croissante et que du coup, les tortues vont être sauvées. Voilà, un peu ça l'idée. Donc, du coup, on nous demande combien de tortues en 2011 et en 2012 avec le nouveau modèle, avec la suite V. Donc, en fait, on me demande V11 et V12. Donc, bah, je vais calculer V11 d'abord. Pour calculer V11, je prends ici la formule de récurrence de la suite qui dit qu'un terme c'est égal à 1,06 fois le terme d'avant fois 1 moins le terme d'avant. Donc moi ça me donne 1,06 fois V0 fois 1 moins V0. Je remplace V0 par sa valeur, c'est-à-dire 0,032. J'obtiens 1,06 fois 0,032 fois 1 moins 0,032. Et donc ça, je fais le calcul et je trouve, alors voilà, il y a l'écran, hein, donc je trouve 0,032 suivi d'un 8. Donc moi, vu que c'est le but, hein, c'est que j'ai des milliers, donc après c'est de faire fois 1000, donc je vais arrondir à 0,033. Donc c'est environ égal à 0,033, puisqu'après le 2, c'était un 8. Et donc, je peux faire la petite phrase réponse, toujours pareil. La question a été contextualisée. On m'a parlé d'un nombre de tortues. On ne m'a absolument pas demandé, comme ça, de calculer V11. C'est moi tout seul qui l'ai déduit. Donc, il faut que je fasse le lien pour le correcteur. Donc, le nombre de tortues selon ce modèle est de 33 au début de l'année 2011. Maintenant, on me demande au début de l'année 2012. Alors le mieux, c'est que vous fassiez le calcul avec la valeur exacte de V11, c'est-à-dire celle que vous avez dans votre calculatrice. Alors c'est une valeur approchée, mais avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc finalement, ça va être beaucoup plus précis que de prendre 0,033. Alors normalement, vous arrivez au même arrondi au final, donc c'est pas bien grave. Mais donc comment faire dans sa calculatrice? Vous tapez votre formule 1,06 fois, et donc pour avoir V11, vous allez rechercher la valeur qui est au-dessus. Donc il faut demander la réponse. Donc c'est soit rep sur vos calculatrices, soit ans pour la réponse en anglais. Fois, entre parenthèses, 1 moins à nouveau la réponse, et je trouve 0,033 suivi d'un 6. Donc je vais arrondir à 0,034. Donc 0,034. Et donc je vais dire que le nombre de tortues, selon ce modèle, au début de l'année 2012 sera de 34 tortues. Voilà, petite phrase réponse contextualisée pour répondre à une question contextualisée. On passe à la question 2. Dans la question 2, on nous dit on admet que dans ce modèle, la suite V est croissante et convergente. Bon, très bien, donc c'est admis, pas besoin de le démontrer. On appelle petit l sa limite et on admet que petit l vérifie cette équation-là. On nous demande de résoudre l'équation dans R. Donc résolution dans R. Bon, très bien, on écrit l'équation et on essaie de résoudre. Alors ça sent un peu l'équation du second degré, hein, parce que ici j'ai du L, là si je développe je vais avoir du L au carré. Bon, ok, on se doute qu'on va tomber sur quelque chose du second degré. On va s'adapter à la situation. Quoi qu'il en soit, quand j'ai quelque chose du second degré, pour résoudre une équation, si ce n'est pas du premier degré, j'essaie d'obtenir 0 dans l'un des membres pour soit essayer de factoriser, soit utiliser ma théorie sur les polynômes du second degré où je sais trouver quand est-ce qu'ils s'annulent. Bon. Donc quoi qu'il en soit, le L qui est là de ce côté, pour l'instant, il ne me plaît pas trop. Donc je vais peut-être essayer de le transposer ici pour le mettre avec le reste. Donc dans ce cas, ça me donne 0 égale 1,06 fois L fois 1 moins L, et donc moins L qui était là. Ensuite, je vais développer peut-être un petit peu, ou alors peut-être que je peux factoriser directement si je suis assez à l'aise. Alors je vais développer parce que je pense que la plupart d'entre vous auraient développé. Donc 1,06 L, donc 1,06 L fois 1, 1,06 L, moins 1,06 L fois L, donc 1,06 L au carré, moins petit L. Alors, ce n'est pas des E d'exponentielle, hein, c'est des petits L, il n'y a pas d'exponentielle ici. Hein.
Voilà, c'est toujours un peu compliqué à faire. Du coup, c'est équivalent à dire que 0 égale, alors 1,06 L moins L, en fait ça fait 0,06 L moins 1,06 L au carré. Alors c'est un polynôme du second degré avec comme inconnu, eh bien, petit l, ici. Enfin, c'est une équation du second degré, pardon, avec comme inconnu, petit l. Cela dit, vous voyez, il y a des L au carré, des L, mais il n'y a pas de constante. Donc ça veut dire que je peux m'en sortir sans le discriminant. En effet, je peux factoriser par L. Donc ça me donne 0 égale L fois 0,06 moins 1,06 fois L. Et du coup, c'est équivalent à dire que là, j'ai un produit qui est nul, donc c'est que au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc soit L est égal à 0, soit c'est 0,06 moins 1,06 L qui est égal à 0. Donc c'est équivalent à dire que L égale 0, ou, eh bien là, je vais essayer d'isoler L, c'est une équation du premier degré, donc je sais faire. Donc ça donne 0,06 égale 1,06 fois petit l. Donc L égale 0, ou, eh bien, petit l égale à 0,06 sur divisé par 1,06. Donc ce qui donne, si je fais avec ma calculatrice et tout ça, ça me donne 3 sur 53. Donc finalement, cette équation a deux solutions réelles qui sont 0 et 3 sur 53. Alors attention, l'erreur qu'on voit souvent, c'est ici des élèves qui repèrent qu'il y a L et qu'ici, il y a L qui multiplie aussi tout le reste et qui du coup barrent les L et qui disent que 1 est égal à 1,06 fois 1 moins L. Si vous faites ça, ça veut dire qu'en fait, quand vous barrez, vous avez divisé des deux côtés par petit l. C'est une opération qui est autorisée seulement si vous savez que petit l n'est pas égal à 0. Si l est égal à 0, vous n'avez pas le droit de diviser par l. Donc là, comme on est dans R et que potentiellement l peut être égal à 0, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette méthode. Voilà, parce que vous ne savez pas si L est égal à 0. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand vous faites la résolution, si jamais vous avez barré les L ici, vous oubliez complètement la solution qui est là. Vous arrivez à une seule solution, ce qui est faux du coup. Donc, eh bien, l'ensemble des solutions, c'est du coup l'ensemble composé de deux éléments, 0 et 3 sur 53. Alors, on a la dernière question qui nous dit: la population de tortues est-elle encore en voie d'extinction? Alors, pour répondre à cette question, je vous rappelle qu'on vous avait dit que la limite était solution de cette équation. Donc, ça veut dire que la limite de la suite V, il n'y a pas le choix, c'est soit 0, soit 3 sur 53. Donc ça, c'est la première chose à dire. Voilà, c'est dit. La limite L de la suite V appartient à 0 et 3 sur 53 parce que on avait admis que c'était une solution de l'équation. Soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Mais on a aussi admis que la suite V, elle était croissante. Donc 2 plus, V est croissante. Alors une suite croissante, ce qu'on sait notamment, c'est que du coup tous les termes sont supérieurs au premier terme. Parce que si votre suite est croissante, vous avez le premier terme qui est forcément plus petit que tous les autres. Donc en fait, une suite croissante, tous les termes sont supérieurs au premier. Donc on va dire donc pour tout n appartenant à grand N, Vn est supérieur ou égal à V0. Et donc, pour tout n appartenant à grand N, Vn est supérieur ou égal à V0, je vous rappelle, c'est 0,032. Et donc ça justifie que la limite ne peut pas être 0. Parce que si la limite c'est 0, ça veut dire que, on doit se rapprocher de 0. Or, si V est toujours supérieur à 0,032, la limite ne peut pas être inférieure à 0,032. Donc finalement, ça veut dire que forcément la limite c'est l'autre nombre. Donc pour tout n, Vn est supérieur ou égal à 0,032, ce qui exclut la possibilité L égale 0.
Donc, ça veut dire obligatoirement que L, eh bien, c'est 3 sur 53. Et au passage, 3 sur 53, on peut peut-être avoir une petite valeur approchée pour pouvoir conclure dans le contexte de l'exercice. Eh bien, c'est environ égal à 0,057. Voilà, c'est 56 suivi d'un 6. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte de l'exercice, eh bien, à long terme, eh bien, il n'y aura plus d'extinction des tortues, puisque, eh bien, à long terme, on va tendre vers 57 tortues. Donc, il n'y a plus d'extinction prévue, car à long terme, le nombre de tortues tend vers 57. Voilà, on a fini cet exercice. Donc, comme je vous l'avais prévu, comme je vous l'avais dit, c'est pas très simple sur la partie A. Il y a des questions qui peuvent être déstabilisantes. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans ce sujet, donc vous pouvez très bien vous en sortir. N'hésitez pas, entraînez-vous, il y a plein d'autres sujets, il faut en faire beaucoup pour justement aller essayer d'attraper ces petites questions qui peuvent être un petit peu particulières pour réagir le mieux possible le jour de l'épreuve. À bientôt!